Bonjour à tous, nous allons parler d'Overwatch et plus particulièrement des parties compétitives. La saison 1 vient de se finir et on a déjà des renseignements sur ce que va devenir la saison 2, enfin surtout un gros changement qui est la notation des joueurs. Les joueurs jusqu'à présent étaient notés de 1 à 100 et maintenant ils seront notés de 1 à 5000 avec des paliers, avec le bronze, le silver, le gold, le platinum, le diamant, le maître et le grand maître. Alors, cette mécanique est moins punitive, c'est vrai, donc en ce sens elle est mieux. Parce que maintenant, si on arrive à un certain palier, on ne pourra pas redescendre pendant la saison en dessous. Si on arrive gold, on ne redeviendra jamais silver, si on arrive silver, on ne redeviendra jamais bronze. Bon, c'est pas tout à fait vrai pour maître et grand maître, qui eux peuvent redescendre diamant, mais ils pourront pas redescendre en dessous de diamant. Alors pour eux, ça a une autre valeur aussi, c'est que en fait, maintenant dans les parties compétitives, si on ne joue pas pendant plusieurs jours, Euh, par exemple, quelqu'un qui tryhard et qui arrive maître et qui dit ah moi je visais maître, maintenant je joue plus, bah en fait il va perdre jour après jour, il va perdre des points et il va descendre et il va finir sa saison en dessous. Mais bon, il sera arrivé. Ah oui non non en fait ouais, il perd son statut. Je suis en train de réfléchir, j'étais en train de me dire que c'est comme là, comme en ce moment où même si on redescend, c'est le rang le plus haut qui compte. Mais en fait, pas du tout pour les maîtres et les grands maîtres. Ils ont intérêt à jouer, sinon ils perdent leur classement et ils finissent diamant et ils perdent les récompenses. Ok. Donc pour eux, c'est voilà, ça reste punitif parce que bah il faut qu'ils jouent. Donc ça, c'est les hardcore gamers hein, qui seront là. C'est pas pour les joueurs lambda comme moi. Nous, on sera à des niveaux. Une fois qu'on sera arrivé à notre niveau, on sera tranquille. On peut jouer, on peut arrêter de jouer. Il n'y a pas de souci. On garde notre niveau et ça, c'est pas mal. Alors bon, moi, j'émets des réserves sur un système comme celui-ci. Je suis pas un grand joueur. J'aime le côté où je rencontre des joueurs de mon niveau, ce qui était pas si simple finalement avec une forme de 1 à 100, avec une notation de 1 à 100. Donc ça pourrait apporter quelque chose de bien. Par contre, moi je suis un joueur qui me fiche totalement du titre. C'est-à-dire que si je suis classé en bronze, bah, je serais content de rencontrer des personnes en bronze parce qu'ils auront mon niveau et que bah, c'est là que je prendrai le plus de plaisir à jouer. Maintenant, des joueurs comme moi, il y en a, hein, il y en a, heureusement il y en a, il y en a pas mal même, mais finalement, sur le nombre de joueurs à Overwatch, il n'y en a pas tant que ça. Et ils vont chercher à être meilleurs, mais c'est bien de chercher à être meilleurs, mais ils vont chercher à pas à s'améliorer pour prendre du plaisir, mais à s'améliorer pour avoir un titre, parce qu'ils veulent être gold, parce qu'ils veulent être platinum, parce qu'ils veulent être diamant, parce qu'ils veulent être les meilleurs, parce qu'ils veulent être joueurs pro. Alors, c'est, enfin voilà, c'est tout à fait louable de leur part. Moi, j'ai peur de me retrouver dans des games, surtout à bas niveau, où je vais me retrouver, en plus de jouer des joueurs qui sont de mon niveau, donc pas facile à tuer pour moi, pas facile à défendre pour moi, enfin voilà, une partie tendue pour moi, c'est celle qui amène la petite goutte de sueur et tout. Et en plus de cette partie-là, je me retrouvais avec des personnes dans mon équipe qui sont persuadées d'être sous-évaluées. C'était déjà un peu le cas aujourd'hui, mais en fait, euh, bah moins sur une échelle de 1 à 100. Ça crée moins cette sensation-là. Là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des joueurs qui vont être vexés d'être dans ces premières catégories, qui vont pas prendre de plaisir à jouer dans ces premières catégories et qui vont pourrir le jeu de ceux bah, qui ne jouent pas assez pour progresser. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on est nul. Moi, c'est pas que je suis nul, c'est que j'ai pas de temps de jeu nécessaire pour faire le tour d'un jeu, quel qu'il soit. D'ailleurs, mon temps de jeu est réparti entre plusieurs jeux. Euh, c'est le cas de beaucoup d'adultes finalement, puisqu'ils ont des vies à côté, ils ont des choses à faire. Du coup, bah, on ne peut pas, on n'a pas tous le temps de maîtriser ces jeux, puis moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Il y a des gens qui arrivent à jouer la nuit quand les enfants dorment. Bah moi quand les enfants dorment, je suis sur les rotules et j'ai besoin de dormir. Voilà, ça c'est personnel, hein, j'ai peut-être une petite constitution, mais le fait est que ça réduit mon temps de jeu encore par rapport à d'autres. Et de ça, en plus, il y a le don de base, hein, moi, je ne suis pas très doué pour les FPS. J'adore ça. J'ai toujours adoré ça. Je joue FPS depuis que ça existe. Oui, depuis que ça existe, hein, parce que
j'ai vu la naissance de la 3D. Enfin bref. Enfin pour les jeux en tout cas. Euh, du coup, du coup, j'y joue vraiment depuis longtemps, hein. Je jouais à Doom, je jouais à Wolfenstein avant Doom. Bref, vraiment depuis le début. Sauf que je suis pas fort. Je m'en fous, moi je joue, je m'amuse, mais je suis pas fort. Et j'ai vraiment peur de me faire pourrir des parties par quelqu'un qui me dit mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais pourquoi t'as pas fait ça? Mais parce que je joue comme j'ai envie de jouer. J'ai envie de te dire. Et puis que peut-être que si t'avais suivi le move à la place de te dire bah non c'est pas ça qu'il faut faire, et ben ça serait peut-être passé. Bref, tout ça pour dire que moi je jouerai très certainement en bronze et silver, donc cachez-vous. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non mais bon, les parties en bronze et silver risquent d'être un peu plus dures parce que ce genre de système, j'émets des réserves à ce genre de système parce que j'ai l'impression que ça va amplifier le phénomène des haters, c'est des personnes qui critiquent tout ce que font leur équipe sans jamais se remettre en question. Donc voilà, c'est quelque chose qui, je vais pas dire qu'il m'inquiète parce que c'est un jeu, donc c'est pareil, des fois on utilise j'ai peur ou j'ai machin. Alors, faut tout de suite remettre faut remettre dans le contexte. On parle d'un jeu, Moi, je joue pour que ça soit fun. Alors, on va me dire pourquoi tu fais des parties compétitives dans ce cas-là, mais parce que c'est fun de faire des parties compétitives. Quand on s'inscrit dans un club de foot, de basket, ou bah voilà, on aime bien aller faire les matchs le dimanche. C'est de temps en temps qu'il y a un peu de compétition, même si c'est un faible niveau, c'est sympathique, c'est ce qui t'amène la goutte de sueur. Voilà. Et aussi pour éviter de se retrouver face à quatre nains et deux tourelles. Euh, parce que c'est pas drôle. Enfin, c'est drôle une partie, puis après tu t'ennuies quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, c'est vraiment beaucoup de réserves sur ce nouveau système. J'attends de voir. Je comprends qu'il l'ait fait. Moi, je préférais que le système soit plus caché parce que ça mettait en avant les équipes et non le skill personnel. Maintenant, on met en plus en avant le skill personnel. Je pense que c'était une demande des joueurs. Je comprends que Blizzard l'ait fait. Je pense pas que c'était intéressant de le faire. Bon, ça c'est un avis personnel. Maintenant, je demande à voir et on verra assez bientôt. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, ils peuvent déjà aller voir sur le serveur de test de Blizzard. Moi-même, je suis en train de faire mes parties de classement sur le serveur de test, ne serait-ce que pour savoir si je serai bronze ou silver. Bref. Mais oui, je fais mes parties de classement sur le serveur test et on s'y croisera peut-être. Je vous dis à bientôt.